Bonjour, je suis Christophe Beauregard, je suis artiste et j'utilise essentiellement la photographie dans mon travail. Diplômé des Beaux-Arts de Tours, je suis passé assistant photographe et ensuite j'ai travaillé pour la presse sur des portraits. Et depuis les années 2000, j'ai un travail artistique que je développe autour de l'identité. Et par ailleurs, je partage mes connaissances et ma démarche avec des étudiants en art. Alors ça fait très longtemps que je travaille autour du portrait puisque ma première série euh, qui m'a permis de passer les diplômes des Beaux-Arts est une série sur le cirque, euh, des portraits de gens du cirque. Et puis je trouve qu'actuellement c'est important de savoir comment on se représente et de questionner comment aussi on peut représenter l'autre. Donc toutes ces formes nouvelles autour de la grammaire du portrait, autre que le portrait psychologique, m'intéresse. C'est plutôt une étude anthropologique, on va dire, de nos contemporains. On retrouve par exemple dans plusieurs de mes séries comme Semantic Tramps des mises en scène, Le meilleur des mondes également, et puis par exemple It's Getting Dark où là c'est vraiment du non-portrait puisque les gens se recouvrent le visage avec un tissu. Alors elles sont choisies de façon bien spécifique, soit au cours de mes rencontres personnelles ou de mes rencontres professionnelles. Je peux procéder aussi par un casting par exemple, mais il faut essentiellement que la personne que je rencontre, pour être choisie, en tout cas photographiée, donne à voir des choses qui aussi procèdent d'une transformation de soi, que je sente que la personne est en mouvement, on va dire plutôt intérieurement, mais les choses se voient aussi de façon extérieure, sur les apparences notamment. Ça peut être du tatouage, ça peut être des piercings, ça peut être des vêtements. Voilà, toutes ces choses-là font que le, je pose mon regard sur eux et que voilà. Après, il se peut que je rencontre des gens que j'ai envie de photographier et que, in fine, ça ne prenne pas et que je ne retienne pas la photographie pour l'exposition. Tout d'abord, une fois que la personne a accepté de participer au projet, c'est un dialogue pour mettre en confiance. Et puis ensuite, on en arrive rapidement à définir un planning, c'est-à-dire une réflexion autour du stylisme, une réflexion aussi autour de la lumière. Et puis, bien évidemment, moi, je donne un rendez-vous et ensuite, on enchaîne sur la prise de vue. Alors, le choix du tissu, c'est moi qui le fais essentiellement. J'ai bien sûr dans le studio toute une gamme de tissus possibles. C'est seulement quand le modèle vient au studio qu'il découvre le tissu avec lequel je vais le photographier, devant lequel je vais le photographier. Alors, il y a bien sûr des discussions qui s'instaurent, puisque il se peut très bien que ça ne marche pas avec la personne, donc à ce moment-là, je choisis un autre tissu, mais j'aiguille plutôt le modèle vers un certain imprimé plutôt que de laisser faire le hasard. Et puis, ces tissus-là, à l'arrière, me permettent de créer un autre espace que celui en 3D du modèle, puisque à l'inverse de la figure, le tissu imprimé est plat et ensuite retouché pour éviter les ombres et les plis. Alors, il était pour moi question de chercher un nouvel espace dans l'image. Je regarde beaucoup des peintres comme Matisse ou Bacon qui, à leur façon, ont choisi de représenter différemment le rapport entre la figure et le fond. Soit par des aplats de couleurs ou de la couleur pure pour Matisse, soit pour Bacon avec des lignes qui stylisent ou qui représentent un espace dans l'image. Et il me semblait important à ce stade-là de mon travail de redéfinir un peu les choses. Et puis, comme souvent, je le dis par rapport à mes séries, la photographie étant un enregistrement du réel, finalement c'est plutôt son ADN, c'est aussi sa limite. Alors pour moi, dérive signifie changer de cap, mais de façon incontrôlée.
Mais en tout cas, dans ce travail-là, effectivement, il y a un changement de cap, mais pour moi, je le vois plutôt de manière constructive et volontaire, plutôt que dérivant. Voilà. Et puis après, je me suis dit qu'il y avait peut-être un clin d'œil avec dérive, si j'écrivais en 2 mots, dérive. Donc c'est le passage d'une rive à l'autre peut-être, ou en tout cas d'un état à un autre.